Bonsoir à tous. Émission placée sous le signe de la bonne humeur. Alors vous allez me dire, oui, comme d'habitude, on essaie de passer un bon moment ensemble, tout ça, un petit pas de côté de temps en temps, une petite blagounette. Mais là, j'ai rencontré des candidats avant de démarrer là. Et là, ça va être vraiment sous le signe de la bonne humeur. Oui. Accueillons Bérénice de Bordeaux. Bérénice. Bonsoir Samuel. Bienvenue. Merci. Voici Maxime de Belfort qui joue pour la première fois. Maxime, on va vous chouchouter, Maxime de Bonsoir Samuel. Daniel revient jouer et un grand merci Daniel, c'est super sympa. Daniel de Paray-le-Monial en Saône-et-Loire aussi. Émilie le retour. Je me dépêche. Je suis très heureux, notamment de voir Daniel rejouer, qui m'a confié avant l'émission que ça faisait un petit moment. Un quart de siècle. Ça me fait plaisir, Daniel. Daniel, grâce à qui on va apprendre que les chiens, parce que Daniel a travaillé dans un cabinet vétérinaire, les chiens sont très gourmands et peu ou prou mangent n'importe quoi. Ouais. Daniel, c'est vrai, vous avez constaté des trucs super bizarres. Ben oui, on trouve un peu de tout dans... L'estomac de nos Voilà. amis à quatre pattes, genre. Genre, balle de tennis déchiquetée. Oui, classique. Bon, ça c'est classique. Classique. Chaussettes. Ah, ouais. Et le plus rigolo, c'est l'œuf en chocolat, Oui, ça va. dans lequel il y avait une petite boîte jaune en plastique, Il y avait la surprise. avec la petite voiture à l'intérieur. Les chiens qui nous regardaient, arrêtez. Vous avez le droit d'être gourmand, mais vous allez vous faire... Enfin, c'est dangereux, Daniel, on Ouais, rigole. mais ça s'était bien passé. Hein, Oui, après, ouais. oui. Daniel, en tout cas, merci. C'est super sympa de revenir jouer avec nous. Émilie revient jouer avec nous aussi. Oui. Voilà. C'est grâce à deux choses. À votre beau parcours pour votre première fois hier. Maxime, c'est la première fois ce soir. Et à Enzo. Parce que Enzo, qui était étudiant en école d'ingénieur, a fait un joli parcours, a gagné. Mais il a dit, c'est bon, ça me suffit. Très content. On se reverra le samedi à Super Champion. Donc, Émilie, on vous revoit. Voilà. Émilie, bonne chance. Maxime, première fois. Première fois, ouais. Un petit peu de stress au début. ou Oui, pas c'est normal. C'est normal. C'est normal. Mais nous, on va tout faire, Maxime, pour mettre ce stress de côté, garder le bon stress, parce qu'il y a du bon stress, sur lui qui permet de se concentrer. Parce que si tu arrives les mains dans les poches ici, enfin, Absolument. moi c'est un peu mon cas, mais parce que je suis là tous les jours, mais c'est vrai qu'il faut être un peu finalement, mais pas trop. Animateur radio, Maxime. Absolument. Et c'est une belle histoire parce qu'en fait, c'est vraiment c'est une passion qui a débuté il y a longtemps, en classe de 5e, je crois. Exactement. Il y a plus de 5 ans, dans une radio associative où j'ai fait, on va dire, un stage. Ouais. Et puis derrière, j'ai d'abord tenté par le journalisme, ça s'est pas hyper bien passé. Ouais. Là, maintenant, je suis dans l'animation. Mhm. J'ai fait un stage aussi en radio d'autoroute. Et là, maintenant, je suis sur une radio de réseau. Voilà, une grande musicale nationale. Une grande musicale nationale, absolument. Eh ben, c'est une belle vocation. Bravo, Maxime. Merci. Et bonne chance. Bérénice, Bonsoir. depuis tout à l'heure, je cherche à qui vous me faites penser. Et j'ai trouvé. Et on vous l'a déjà dit ou pas? Je pense. L'humoriste Oui, Bérangère Krief. tout à fait. Il y a un petit quelque chose. Exactement. Mais dans plein de choses. Oui. Les cheveux, la voix. Aussi, Et puis un c'est peu vrai. plein de choses. L'énergie. Parce que là, Bérénice, elle est sage, mais on l'a vu tout à l'heure. On va voir, ça, c'est moins sûr. Et c'est plutôt sympa parce que moi, j'adore Bérangère Krief. Moi aussi. Elle est Moi super. aussi. Ah bah oui, non, Elle est j'aime drôle. beaucoup. Je ne sais pas si Bérangère cuisine aussi bien que Bérénice, mais Bérénice cuisine. Oui. Et notamment un certain plat. Le plat signature de Bérénice étant bouché à la reine. Ah, Oui, les bouchées à la reine. Bérénice. Exactement. Donc c'est votre plat. Oui. Malheureusement, pour ceux qui sont invités plusieurs fois Oh. chez moi. Ah oui, parce que c'est... Ouais, en général, oui, je le refais. Et habitant à Bordeaux, maintenant, je peux le faire qu'entre novembre et février à peu près, parce que c'est un petit peu roboratif. D'accord, oui. Oh, et je vois... Alors, depuis qu'on a joué ensemble, il y a un petit Léandre qui est arrivé à la Tout maison, à fait. qui a 3 ans et demi, Exactement. et que je d'ailleurs, salue. je l'embrasse. Et il vous Léandre. aide, Bérénice, à cuisiner. Il m'aide à cuisiner. Il a son petit tablier et tout. Alors, pas encore le petit tablier, mais il a son petit tabouret. Il se prépare son repas le soir. C'est vrai? Oui, il À casse 3 ans et les demi œufs. À 3 ans et demi? Ouais, Waouh, c'est ça. pas mal, hein. non. Bon, après, il aime manger des coquilles, je pense. Non, mais Mais classique. voilà. Léandre, bravo quand même. Ok, Bon, donc voilà. il En tout cuisine cas, un petit peu avec oui. vous. Je pense qu'il sera content de me voir à la télé. C'est mignon. Eh ben, ouais. On est là, Léandre. C'est ça. Bérénice, bonne chance. Amusez-vous bien. Merci. Vous êtes prêts? Oui. Allez, c'est parti. Première manche. Allumons les buzzers de Daniel, de Bérénice, d'Émilie, de Maxime. Et voici pour un point la première question. Quel fruit à coque ligneuse possède une chair appelée... Maxime? L'amande. Non, appelée cerneau. Daniel. Noix. Ah bah oui, cerneau de noix. Daniel, ça y est, c'est parti. La noix et son cerneau. Quel oiseau qui l'hiver visite les mangeoires des jardins, peut-être de l'espèce bleue,
Et Bérénice. La mésange. Oh, a été la plus rapide. Je voyais que ça buzzait aussi, mais bravo. Charbonnière également. Bérénice, bien joué. Ça, c'est fait. La mésange, qui peut être bleue, qui peut être charbonnière. Pour 3 points, je me rappelle de ça. En 85, quel membre du groupe Genesis, Maxime Collins. 3 points, impeccable. Connaît le succès avec le slow One More Night. Alors, extrait. Phil Collins, chanteur, et par ailleurs son instrument c'est batteur. Vous êtes super fort. C'est là qu'on voit qu'on a une question pour un champion. Compteur débloqué, Maxime avec 3 points, ça c'est bien aussi. Émilie va suivre, vous allez voir. Exactement. Et avec 3 points, c'est encore mieux. Religion, autrefois. Donc avant, Genesis et tout ça. Quel adjectif de l'ancien français messe-croire désigne une personne qui ne professe pas, Bérénice? Mécréant. Excellent. Qui ne professe pas la foi considérée comme vraie, un mécréant. Mécréante. Bérénice, bravo, encore un point. Quel mot anglais désigne la planche à voile montée sur pneumatique, Daniel? Non, je sais Non. Sur pneumatique, Maxime? Windsurf. Non. Permettant de glisser, Bérénice? Le paddle. Non. Sur le... Émilie, Le surf. sur le sable. Hein. Ah. Planche à voile sur pneumatique. Vous voyez, c'est une planche à voile qui est sur pneu, en fait, pour le sable. Alors, c'est pas le char à voile, parce que c'est planche à voile, et c'est le speed sail. Voilà. Bon, Sans regret. il n'y a pas de pratiquants de speed sail sur ce plateau. Une nouvelle question à 3 points, comme celle que Maxime a emportée tout à l'heure. Regardez cette image. Vous voyez ici Longyearbyen, qui est la ville la plus septentrionale de la planète. À quel archipel norvégien, Émilie? Les îles Féroé. Non. Appartient cette ville. Voilà. Bérénice? Le Groenland. C'est pas le Groenland, on cherche, on tente, mais Émilie a déjà répondu. Maxime, Daniel? Oui. L'Islande. Non plus. Daniel, une idée de cet archipel norvégien? Voilà. Ah, il y a un petit truc, Léa, là. Les îles Svalbard. Ah ben, Non, non. N'importe quoi. Si, regardez le deuxième bâtiment avec le verre aux fenêtres, là. On connaît bien Svalbard, là. Vous voyez? C'est étonnant quand même comme paysage. Hein. Ouais. Un peu, C'est pas... ouais, c'est étonnant. Ouais. Mm. Voilà. La plus septentrionale de la planète, c'est cette ville-là. Si vous voulez un jour aller à Svalbard, c'est là. Cinéma, ouais, ça aussi c'était pas mal. 84. Quelle comédie intitulée Ghostbusters en VO? Maxime? SOS Fantôme. Oh, excellent. A pour héros des psychologues dont le travail consiste à attraper des revenants. SOS Fantôme, Maxime, ça continue. Voilà, un point de plus. De quel avion de ligne, lancé en 69, surnommé Jumbo Jet, Maxime? Le Concorde. Non, la firme Boeing qui en arrête la fabrication, Daniel? la 380. Non. A-t-elle livré le dernier appareil, Bérénice? Le 747. Exactement. En janvier dernier. Le 747, c'est fini. Quelle série télé, créée en 2007, a pour personnages principaux Léonard et Sheldon? Maxime? The Big Bang Theory. Hop, 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 oui. J'ai l'impression que Maxime a bien aimé cette série. Je vois pas ce qui vous fait dire ça. Ah non, c'est vrai? Si, Ah, si. je suis hyper fan. Ah, j'adore, j'adore. Bazinga. Voilà. Big Bang Theory, exactement. Maxime, ça fait 7 parce qu'il y avait 3 points. Maxime, bien joué. Émilie? Faut se réveiller là. Ouais, ça va venir. Bien réveillé. Musique. À quel groupe ayant popularisé en France la rumba catalane doit-on les tubes en espagnol Joby Joba et Daniel? Voilà. A Et été- Gypsy King. Oui, excellent, la plus rapide. Et Bamboleo, Bamboleo, Bamboleo. Et c'est bien. Daniel, encore un point. Gypsy King, bravo. Quel palais parisien construit en 1722 est occupé par l'Assemblée nationale? Willy? Le Oui. palais du Luxembourg. Non. Non. Ah mince. Oui. Bourbon. Oui, Le palais Bourbon. oui, 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 le palais ça Bourbon. c'est le Sénat. J'ai paniqué. Bérénice, 7 points. Quel attaquant allemand c'est du sport ayant disputé 4 Coupes du Monde et le meilleur buteur de l'histoire? Daniel? Beckenbauer. C'est pas Beckenbauer. Meilleur buteur de l'histoire de cette compétition. C'est incroyable, ça. 4 Coupes du Monde en même temps. Bérénice?
Schweinsteiger. Non. Maxime? Au hasard, Muller. Ah, c'est bon, ça tente. C'est bon, ça. Émilie, je sens que sur le foot allemand... non. Non. Klose. Miroslav Klose. oui. 16 buts en 4 phases finales de Coupe du Monde entre 2002 et 2014. C'est beau. Gastronomie, on parlait de gastronomie tout à l'heure. Dans quel vignoble français produit-on un vin qualifié de nouveau? Daniel. Beaujolais. Hop, hop, hop. Ou de primeur, vendu chaque année dès le 3e jeudi de novembre. Même si la fête du Beaujolais, c'est plus la fête que ça a été. Hein. Le Beaujolais, c'est un petit peu, voilà. Le Beaujolais nouveau à consommer avec modération, bien sûr. Daniel, encore une bonne réponse. Dès les années 40, quel nom a-t-on donné aux jeunes gens amateurs? Daniel. Les Azous. Oui, de jazz. Les Azous. Les Azous. C'est mon Les Azous. époque. Les Azous. Amateurs de jazz, de tenue excentrique, exactement. Bien joué. Daniel, on est à 5 points. Émilie, ça va venir, je le sais. Cinéma, en 1962. Quelle actrice italienne a été récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice pour sa prestation dans la... Émilie? Sophia Loren. Hop, hop, voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Il fallait du cinéma. Ouais. Oui, Sophia Loren dans la Ciociara, exactement. Émilie, 3 points quand même. Et c'est parti, là. On continue. Donc, vous êtes tous les 4 dans la courbe, même si Maxime et Bérénice sont pas loin de se qualifier. Quel, vous l'avez tous les 4, courant marin chaud de l'Atlantique. Daniel. Gulfstream. Daniel, vous aviez peur de la rapidité, vous êtes super rapide. Oh, ça Bah dépend. si, parce que là, tout le monde voulait buzzer. Adoucit les climats littoraux de l'Europe du Nord-Ouest, le Gulf Stream, et du coup, quand il se dérègle un petit peu, bah, c'est pas très très bon, ça change le climat. On parlait de chien tout à l'heure. Quel basset d'origine allemande reconnaît... Oui, Le oui, Beagle. non. Bérénice. Le teckel. Ah oui. Vous avez des chiens. Non, je préfère les chats. Pas de souci. Mais vous êtes qualifié. Le teckel. Quel basset d'origine allemande reconnaissable à sa petite taille, à son corps allongé et compact, à ses oreilles pendantes, c'est le teckel. Ok. Plutôt chat, vous en avez à la maison, Bérénice, des chats? Oui. Plusieurs. Un seul. Qui s'appelle? Ça suffit. Natal. 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 Oui, bon, c'est... Comme natalité. Non, comme Noël en brésilien. J'ai rencontré mon mari à Rio. Ah, bien sûr. Ah oui, Natal. Ok. Voilà. Je salue les deux. Le chat et le mari. Exactement. Après le fils, c'est bon. Qui s'appelle? J'ai fait les 3 hommes de la maison. Et comment s'appelle votre époux? Thomas. Alors Thomas et Natal, je vous salue. Et puis on a salué Léandre au début de l'émission. Exactement. Qualifié. Il reste 2 places. Maxime, une bonne réponse. C'est bon. Daniel, tout va bien. Émilie est lancée. Après le teckel, on va à l'hôpital. Quel agent de service est chargé de transporter les patients à l'intérieur de... Daniel. Gardier. Oh là là, oui. 8. Notamment en fauteuil roulant. À l'intérieur de l'hôpital, c'est le brancardier, exactement. Et un peu de musique maintenant. Quel tube disco de Gloria Gaynor? Maxime. I Will Survive. Ah, Will Survive, oui. Et ça fait 9, Maxime. Bien joué. Bonne chance. Qui est devenu en 98 le symbole de la victoire finale. Bien sûr. de Enfin, l'équipe le de remix France. du coup. Oui, du coup, c'était une version remix? C'était un remix. C'était un remix, l'hymne en fait. de la Coupe du Monde, c'était un remix. C'est un remix en fait? Ouais. D'accord. I Will Survive. Maxime, c'est bon. Daniel, au bord de la qualification, il vous manque un point. Mais Émilie, en fait, par le jeu des 3 points, n'a finalement qu'une réponse de retard. Parce qu'il vous manque que 2 réponses. Ouais. Ah oui. Donc c'est l'accélération de la fin de partie. Bonne chance à toutes les deux. Quelle cathédrale du sud de l'Angleterre, dans le Kent, mélangeant le roman au gothique, abrite la plus riche collection de vitraux? Émilie? Canterbury. Ah oui, du Royaume-Uni. La cathédrale de Canterbury. Vous êtes arrivé au même niveau maintenant. Attention. Quel arbre botanique, quel arbre de l'Afrique tropicale ne fournit qu'au bout de 15 ans environ des fruits qui servent à confectionner un beurre végétal? Daniel? Carité. Ah oui, mais si, mais sauf si vous voulez retirer non. votre bonne réponse. C'est bon, Daniel. Non, c'est pas grave. Le karité. Parce que Daniel semblait regretter sa réponse. Oui, j'ai cru que je m'étais trompée. Pourquoi vous pensiez à autre chose? Rien d'autre. Non, carité. Émilie, je vous perds. Bah, c'est comme ça. Hein. Après une si belle première partie hier. Eh oui. Bon, alors, je vous laisse retourner à vos brillantes études. Étudiante en 5e année de sciences politiques. À bientôt. Voilà. Si vous restez un petit peu en France, n'hésitez pas à repasser pour jouer avec nous. Et un cadeau pour vous. Ryobi vous offre ce lot d'outils 18 volts OnePlus composé d'un ventilateur, d'une enceinte Bluetooth compacte, d'une lanterne LED et d'un pack chargeur avec batterie.
Vous pensiez tout savoir sur l'Égypte ancienne et les pharaons? De Ramsès II au trésor découvert dans les tombes ou aux fantastiques pyramides, ces albums vous révèlent une infinité de secrets. Bon, ça fait quand même plein de sous à gagner, ça. 5 000 euros. 5 000 euros gagnés maintenant à la maison, tranquillement installés, franchement. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Quelle est la suite de ce proverbe? C'est la question de ce soir. Il n'y a pas de fumée, 1, sans feu, 2, sans bois. C'est pas faux, mais il y a une seule bonne proposition. 32 43, c'est le téléphone. Vous appelez, c'est super simple. Ou alors, par SMS, vous envoyez 1 ou 2, donc 1 sans feu, 2 sans bois, au 7 10 20, 5 petits chiffres, et puis vous jouez tirage au sort parmi les bonnes réponses pour 5 000 euros. Daniel, bravo. Ah, Daniel, bravo. Non, c'est oui, non, je connais. Maxime, bravo aussi. Bérénice aussi. C'est parti pour la deuxième manche. Alors, j'ai du cinéma, j'ai de la botanique, j'ai de la gastronomie, Bérénice. Et j'ai un thème mystère. Les films se déroulant à Londres. C'est le thème cinéma. Les films se déroulant à Londres. Ok. Des racines et des arbres. C'est mon thème de botanique. Ustensiles et modes de cuisson. Là, si vous aimez cuisiner, c'est pour vous. Et si vous aimez le mystère, c'est le mystère. Bérénice, est-ce qu'il y a un thème qui vous appelle, qui vous dit « Ouh, Bérénice ». Non. Est-ce qu'il y a... Après ce que vous avez dit, je suis obligée presque de prendre ustensiles et mode de cuisson. Et oh non, ça risque d'être une catastrophe. Il ne faut surtout pas se laisser influencer par le présentateur. Il faut choisir selon son cœur. On va le tenter. On part sur la cuisine? Ustensiles et mode de cuisson. On tente. On donne tout. C'est ça. On donne tout, on met de la conviction, on met de la concentration. C'est vrai, hein? Voilà. On essaye. Et on cherche sur chaque question le petit mot-clé. Voilà. Et puis si vraiment on ne sent pas, on passe. Et voilà. Et on y va. Ustensiles et mode de cuisson, Bérénice, après la belle première manche, bon 4 à la suite. Merci. Top. Par quel mot espagnol désigne-t-on une plaque métallique chauffante, souvent Plancha. électrique? Sur quelle locution désigne le mode de cuisson en vase clos permettant de cuire les légumes dans très peu d'eau? Au bain-marie. Quel est le terme de 10 lettres désigne le petit récipient en porcelaine pouvant aller au four et dont le nom est dérivé du mot casse? Caclon. Quel ustensile en terre poreuse formé de 2 poêlons ronds permet de cuire certains légumes sans addition d'eau? Passe. Quel mode de cuisson consiste à placer un récipient dans un autre contenant de l'eau bouillante? Au bain-marie. Comment appelle-t-on le poêlon dans lequel on prépare la fondue? Comment ça s'appelle? Caclon. Non. Quelle grande poêle en forme de forme bombée munie de 2 anses est utilisée dans la cuisine asiatique? Wok. Quel appareil de cuisson à plafond rayonnant les professionnels utilisent-ils pour gratiner ou caraméliser? Ouais, très dur celle-là. Je l'avais pas celle-là. Certains plats. Le wok nous donne un 3e point. Pop. 3 points pour Bérénice. C'est bon, je retourne dans Je vous garde. Ah oui, c'est ça, pardon. Je vous garde. C'est drôle parce que bain-marie et caclon, vous me les avez proposés tous les deux avant et ils sont revenus. Oui, La vie est bien faite quand même. exactement. J'allais évoquer, alors ça je ne l'ai pas moi, Daniel, Maxime. Quel appareil de cuisson à plafond rayonnant les professionnels utilisent-ils pour gratiner ou caraméliser certains plats? Une salamandre? Oh oui, Daniel. Ouh. Salamandre. Alors ça, j'ai vu ça dans les cuisines, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Vous cuisinez, Daniel? Bof. Alors j'ai une petite salamandre à la maison comme ça. Non mais bravo. Hein. Et sinon, il nous a manqué alors. Donc caclon et bain-marie, au début, en fait, c'était pas ça. Locution qui désigne le mode de cuisson en vase clos permettant de cuire les légumes dans très peu d'eau. C'est la locution, à l'étouffer, hein, ou à l'étuver. Évidemment. Vous l'avez peut-être. Donc c'est pas caquelon. Ouais. Quel terme de dit désigne le petit récipient en porcelaine pouvant aller au four dont le nom est dérivé du mot cassolette. Cassolette. Évidemment. Cassolette. Et quel ustensile en terre poreuse, donc là c'est la première question du 4 à la Ah suite, oui, celle-là, j'ai pas. formé de 2 poêlons ronds, permet de cuire certains légumes sans addition d'eau? Le diable. Le diable. Ah bah alors là, Ouais. celui-là. Pour moi, le diable, c'est un truc pour transporter des trucs. Mais bon. Oui, voilà, c'est ça. Moi aussi. Du coup, on n'était pas dans le même Eh ben, c'est ustensile. aussi ouais. ça. Et Bérénice, c'est pas mal. Enfin, c'est même très bien. 3 Merci. points. Pas mal du tout. Donc Bérénice hésitait et finalement a fait un très bon choix. Très joli score. Ça peut suffire. Maxime, est-ce qu'il y a un thème qui vous parle? Les films se déroulant à Londres, des racines et des arbres ou le thème mystère? Alors, il n'y a vraiment aucun thème qui m'inspire. là. Formidable. C'est pour ça que je vais prendre le thème mystère. C'est très bien.
Et ça peut très bien se finir. Ah bon? Regardez, Bérénice n'était pas du tout convaincu tout à C'est l'heure. pas faux. Hein, voilà, donc même chose. Je suis docteur de questions pour un champion. Même ordonnance. Conviction, concentration. Voilà. Maxime, le thème mystère, c'est en forte pente. Oh. Pourquoi pas? Voilà. Culture générale. On est des histoires de pente. Et là, Maxime, Allez. bon 4 à la suite. Top. De quelle attraction foraine constituée de plans Les montants et montagnes russes. descendants sur nos routes, quelle est la forme du panneau de type A16 indiquant la proximité d'une descente dont la déclivité est égale ou supérieure à 10%? La forme du panneau. Triangulaire. Quel surnom donne-t-on à l'Ultra Trail organisé au mois d'octobre à La Réunion qui nécessite d'emprunter des pentes abruptes? L'Ultra Trail à La Réunion, il a un nom. s'appelle L'Ironman. Quelle descente à ski disputée annuellement à Wengen en Suisse comporte une longue ligne droite où la vitesse peut atteindre les Je 160 km. Quel personnage de la mythologie grecque a été condamné à faire rouler Sisyphe. sur la quelle montagne du Vaucluse, bien connue des amateurs de vélo, surnommé le Mont Chauve, comporte des pentes pouvant dépasser les 10%? Le Tourmalet, non. Non. En cartographie, quelle ligne imaginaire reliant des points d'égale altitude indique une forte pente lorsqu'elles sont resserrées? Non, j'ai pas. C'est ce qu'on appelle les courbes de niveau. Vous voyez, Ah oui, oui. sur une carte, on voit ça parfois. Les Oui. lignes Oui, oui, oui. qui relient, là, ça fait des comme voilà. Une courbe de niveau, isoplète d'altitude, courbe hypsométrique. Exact. 2 points Maxime. C'est pas trop mal. Plutôt pas mal, ouais. Le Mont Chauve en cyclisme, ça renvoie Ventoux. au Mont Ventoux. Ventoux, oui. Daniel, Oui, bien je sais sûr. que vous suivez le sport. C'est vrai, hein. Ah, dommage qu'on n'ait pas plus de sport là. Le Mont Ventoux. Ouais. Enfin, ça monte aussi, hein, avec des pentes de plus de 10%. Est-ce que vous l'avez, Daniel, cette course à pied très, très, très difficile à La Réunion? La diagonale des fous. Mais bien sûr. Daniel, vous Ouais. aurez plus ce thème. La Diagonale des Fous, qui porte bien son nom. C'est une course incroyablement dure. Je suis très admiratif des gens qui finissent cette course. Et enfin, cette descente à ski, plus difficile, disputée annuellement en Suisse à Wengen, comporte une longue ligne droite où la vitesse peut atteindre les 160 km/h. Moi, je ne l'avais pas, ça. L'Oberhorn. D'accord. Bravo, Maxime. Merci. 2 points. Bérénice, qualifiée. Bravo. Ouais. Ça se passe bien. Daniel, ce thème, vous aurez bien réussi en forte pente. Mais on va essayer de faire aussi bien, voire mieux, avec les films se déroulant à Londres ou des racines et des arbres. Les racines et les arbres. Et alors, Daniel. hein, Ça va faire. j'aurais préféré les ustensiles. Je sais que vous adorez suivre le sport, Daniel. Oui. À la télévision, Ouais. sport collectif, sport individuel, sport. Ouais. Federer. Le tennis. Ouais. Le tennis. Fait un Federer blues. Ah oui, c'est vrai. Oui. Le fait que. Ah bah oui. Ah, c'est vrai. Mm. Bon, là, on n'est pas là-dessus. On est sur non. de la botanique pure, des racines et des arbres. Daniel, il nous faut au moins 2 points, OK? Ouais. On fait ça. Top. Quelle partie inférieure du tronc d'un arbre situé au-dessous du collet reste enracinée dans le sol quand l'arbre a été coupé? La souche. Ouais. Quel palmier, dont le nom scientifique est Phoenix dactylifera, produit des racines capables d'aspirer 500 litres d'eau par jour? Palmier. Je sais pas. Palmier d'acquier. Quel procédé consiste à enrober les racines des arbres dans un mélange de terre boueuse et de bouse de vache avant de les planter? Ah oui. Je sais, mais je m'en souviens. Procédé, enrober les racines. On passe? Enrobage. Quel terme issu de l'arabe désigne l'arbre dont l'espèce dite de Virginie ou amarante est très traçante au point de devenir envahissante? Je sais pas. Quel arbre nain cultivé en pot? Le bonsaï. Oui. Dans ses racines, pour le plaisir. Dans ses racines, quel arbre comptant des spécimens du genre Alnus abrite un micro-organisme lui permettant de fixer l'azote de l'air? Quel arbre comptant des spécimens du genre Alnus? Peut-être la racine Alnus. L'aulne. Oh, l'aulne. 2 points, Daniel. Vous êtes toujours avec nous. Et Maxime aussi. Bonsaï, allez-y. Bonsaï, bonne réponse. Dattier. Ah oui, oui, au oui. moins, plus ça. Dattier, bravo. Alors là, Daniel est resté bien concentré. Voilà. Le 3e point, il était sur ce procédé qui consiste à enrober les racines des arbres dans un mélange de terre boueuse et de bouse de vache avant de les planter. Fumé. Non, ça s'appelle le pralinage. Ah oui. L'action de praliner, je vois que ça vous parle, Daniel. Et puis la question du 4 à la suite, quel terme issu de l'arabe désigne l'arbre dont l'espèce dite de Virginie ou amarante est très traçante au point de devenir envahissante? C'est le sumac. Ah Sumac. oui, Bérénice, ça vous parle? c'est du poison. Bérénice, ah oui, Oui. toujours qualifié, Bérénice. Je cherche votre adversaire. Les scores de Daniel et de Maxime retombent à 0. C'est drôle, depuis quelques émissions, on fait plein de jeux décisifs.
En voici un autre. La première, le premier à 2 se qualifie. Voici les questions. Et voici la première image. Que suis-je? Île de la Méditerranée, située à 100 km à l'est du cap de la Nao. Ma ville principale possède des fortifications classées à l'UNESCO. Île de l'archipel des Baléares, appelée... Daniel. Dites. Ibiza. J'adore Daniel. Bonne réponse. Est-ce que je peux imiter Daniel? Daniel, depuis le début de la partie, c'est... Donc elle donne une réponse et fait... Et à chaque fois, c'est la bonne réponse. Daniel, c'est vrai, c'est trop mignon. Ça, dès la première, je crois que ça a été... Non, c'est pas ça. Ibiza, excellent Daniel, excellent. Deuxième image. Que suis-je? Fromage à la croûte fleurie. Maxime? Camembert. Oui. Pas mal. Ah oui, croûte fleurie. Oui. Ah, bien joué. Une fleurie et voilà l'image, quoi. Ah oui, ben moi, j'aurais pas parti sur... Ah ouais? Je n'étais pas sur le camembert. Non, D'accord. pas les sont. Ah oui, d'accord. Ah, mais Je semblais un peu au tout début de la finale. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas encore trop... Ouais. Un point partout. Image. Que suis-je? Animal. Fabuleux. D'origine égyptienne. Ibis. Non. Symbole de l'immortalité pour les anciens. Je meurs dans un nid construit. Le phénix. Bravo Daniel. Qui renaît de ses cendres. Maxime, première fois. Et bah, face à face. Ah ouais, bah, vous aurez goûté à tout. 9 points gagnants, 4 à la suite. Jeu décisif face à face. Daniel, je vous perds. Ah bah oui. Là. Oh, je vous aurais bien emmené, moi. Les Plus loin. petits jeunes ont eu ma peau. Ah oui, c'est vrai. Maxime, enfin, un point. Bravo. Hein. Tu t'es bien battu. Daniel, c'était un plaisir. Merci. La dernière fois, c'était il y a 25 ans. Voilà. Il faudra me rappeler avant. Hein. J'allais vous le dire. Sinon, je serai la doyenne de l'humanité d'ici là. Je vais passer des consignes, Daniel. Hein. Donc, revenez vite. Ce sera un plaisir que je rejouerai avec vous. Et en attendant, un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Et si vous vous dépaysez en coloriant des gravures du monde entier? Le mont Fuji, des ruelles de Paris, des paysages zen, feutres, crayons, tout est bon pour révéler l'artiste qui sommeille en vous. 5 000 euros, j'en reviens pas. C'est énorme, 5 000 euros. La question, c'est pas facile. Pour gagner ces 5 000 euros, c'est pour vous. Quelle est la suite de ce proverbe? Il n'y a pas de fumée. 1. Sans feu. 2. Sans bois. Vous connaissez ce proverbe. 32 43, c'est le téléphone, c'est super simple. Vous appelez, vous suivez les indications. Par SMS, c'est très simple aussi. Vous envoyez 1 ou 2. 1, c'est sans feu. 2, c'est sans bois, la fumée. Vous envoyez ça au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses et vous verrez que l'un d'entre vous gagnera 5 000 euros. Maxime va tenter de devenir champion pour la première fois. Bérénice, vous avez déjà joué à ce jeu. Est-ce que vous avez déjà été championne? Oui. Et on va essayer de recommencer. À tout de suite. Eh bien, voici le face à face. Et voici Maxime et Bérénice. Bonne chance. Maxime, il vous reste de l'énergie? Il en faut. Ça en consomme un peu, non? Oui. Hein, Bérénice? Oui. Moi aussi. Moi aussi, il m'en reste un petit peu. Ça tombe bien. Voilà, donc on finit ensemble. On commence dans un instant avec une question de botanique. Voilà. Et ce sera Bérénice qui aura la main sur cette question pour commencer. On regarde les cadeaux et on démarre. Les cadeaux de celui ou celle qui arrivera en seconde position. McDouglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et de maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à McDouglas. On mange quoi ce soir? Vous manquez d'idées pour régaler toute la tribu? Voici la solution. Près de 300 recettes ultra gourmandes, chaudes ou froides, et toujours simples et rapides. Les cadeaux maintenant pour le champion ou la championne. Les Bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un week-end pour 2. Vivez une expérience unique de détente en Suisse. Ça va en fait, les cadeaux. Bérénice, qu'est-ce qu'on fait de cette question de botanique pour commencer? Je prends la main. C'est bon, c'est parti. Maxime, Bérénice, bon match. Quelle est cette, ou plutôt c'est, plante auquel Charles Darwin consacra un ouvrage en 1875. Nous vivons dans les sols pauvres qui nous forcent à trouver ailleurs l'azote et le phosphore dont nous avons besoin. Sécrétant des enzymes digestives, nous disposons également de systèmes d'appât tels que des urnes ou du mucus collant. Plante, ayant pour exemple La plante carnivore? Ben oui, là où les plantes carnivores. Il est concentré, Maxime. Il a entendu enzymes digestives. Il a entendu appât. C'est ça, Ouais. hein? Oh, bravo. Qui gobe les mouches, là. Exactement.
plante ayant pour exemple la Dionée attrape-mouche qui prend, exactement, c'est ce que disait Maxime, au piège les insectes en refermant une sorte de mâchoire. Voilà, 3 points. Maxime, si je vous dis littérature, Je prends. c'est parti. Bérénice, Maxime. Top œuvre dont est tirée la phrase « Ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise, il fallait dire que tout est au mieux ». J'ai paru en 1759. Exposant différentes formes du mal, dont est notamment victime Cunégonde, je démontre les limites de la doctrine des disciplines de Leibniz, professée par le précepteur Pangloss. Conte philosophique dans lequel Voltaire raconte... Bérénice, Candide. vous avez buzzé en même temps, mais Bérénice avait la main. Bonne réponse. Les aventures d'un jeune homme à l'esprit simple, Candide ou l'optimisme. Bien joué Bérénice, compteur débloqué. 2 questions, 2 bonnes réponses. Je dis musique et que la main revient à Bérénice. Musique. Je laisse la main. Vous hésitez? Oui, il est fort en musique. Ah oui, oui, on a Mais parlé oui, de c'est radio, pour ça. de... Et moi, moins. C'est un peu mon métier, quoi. Et oui, c'est vrai. Après, la musique, c'est... C'est vaste. Voilà, c'est ça. Top. Groupe français pop rock. Ayant sorti en 2021 un 6e album intitulé La part des lions. Je suis mené par le chanteur Benoît Poher. Ayant obtenu 3 victoires de la musique en 2004, je marque une pause musicale 2 ans plus tard avant de revenir en 2014 avec le single Le Graal. Kyo. Ah, j'adore. Ouais. Ah oui. Maxime, vous y pensiez? J'y pensais, Au ouais. moment du Graal? Ou un J'y peu pensais avant au nom du chanteur, j'arrivais plus à associer. Benoît Poher? Ouais. Ah. Alors moi, Je j'adore. connaissais le nom, mais je retrouvais pas le groupe. Kyo, j'adore. Le son est vraiment sympa. Bah oui. Alors pour le coup, je ne savais pas que le chanteur s'appelait Benoît Non, j'aurais pas Poher. trouvé, moi. Vous aimez Bérénice, ce type de... Oui, j'aime bien, musique, ouais. C'est sympa. Le Graal, qui me permettra de renouer avec le succès, c'est célèbre pour mes titres Le Chemin, Le Chemin. interprété en duo avec la chanteuse Sita. Et dernière danse, je suis Kyo, excellent groupe pop-rock français. 4-3. Maxime retrouve la main. Pour du sport. Je prends. Et c'est gardé. Quel est Top, ce boxeur. Ayant disputé et perdu mon dernier combat le 11 décembre 1980 contre Trevor Berbick, je suis né à Louisville en 1942. Champion olympique aux Jeux de Rome en 1960, d'une grande rapidité, d'une grande vivacité. J'ai remporté 53 Mohamed Ali. points. J'étais pas sûre. J'y pensais, mais la main est passée. La rapidité peut-être? C'est ça? Ah non, oui, même c'est ça. Ouais. En fait, non, mais j'ai eu un moment de. J'hésitais avec celui qui fait du barbecue. George Foreman. Pourquoi il fait barbecue? Oh, bah, c'est ça, maintenant il fait des grilles Foreman. C'est vrai? C'est drôle. Du coup, je me suis dit, si ça se trouve, ils vont parler de barbecue. Ah à non, la pas fin. du tout. Mais pas du Ah, tout. George Foreman, il s'est reconverti dans le Oui, barbecue. tout à fait. Ah, je savais pas. Roi de la provocation, vainqueur de George Foreman. Voilà. Je ne sais pas si vous le savez, mais George Foreman il s'est reconverti dans le barbecue. Non, je l'apprends. Je J'ai l'apprends en même appris ça temps il y que a pas vous. longtemps. Vainqueur de George Foreman à Kinshasa. Match complètement fou. Ayant disputé 3 combats de légende contre Joe Frazier, surnommé The Greatest, le plus grand, Mohamed Ali. Exactement. Bérénice, bravo. 3 points et la main. Architecture? Je prends la main. C'est gardé. Maxime, Bérénice. Top. Bâtiment. Édifié à Paris entre 1922 et 1926, je suis accessible par la place du Puy de l'Ermite. Abritant un patio inspiré de celui de l'Alhambra de Grenade, je renferme un jardin entouré de galeries dans une cour de style hispano-mauresque. Le musée d'histoire naturelle. Non. Top. Orné de boiseries de cèdre du Liban, de tapis persans. La grande mosquée de Paris. Exactement. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on est à 2 pas du muséum d'histoire naturelle. C'est de vrai Paris. C'est vrai, On ouais. est à quelques mètres en fait. Ah, c'est rigolo. Oui. Je suis dominé par un minaret haut de 33 mètres, lieu de culte musulman situé dans le 5e arrondissement, comme le muséum d'histoire naturelle. La grande mosquée de Paris, j'ai accepté mosquée de Paris tout court, mais c'est exactement ça. Bérénice, ça fait 9. Maxime, ça n'est pas joué. D'ailleurs, vous avez la main. Maxime, on cherche une femme célèbre. Je prends. Maxime. Top femme célèbre, née en 1896 à Moscou, belle-sœur du poète Mayakovsky. Je m'installe à Paris où je rencontre en 1928 l'écrivain... Sarraute. Non, c'est pas Sarraute. Top, l'écrivain qui deviendra mon compagnon. Inspirant à ce dernier des vers célèbres, j'écris une œuvre littéraire abondante comprenant notamment Le Cheval Blanc en 1942. Non, Dora Maar. Non. Top. Et le premier accro coûte 200 francs qui me vaudra le prix Goncourt. Compagne de Louis Aragon. De mon vrai nom... Elsa Triolet. Oh, c'est beau. Ouais, bien joué. Bravo. J'allais dire de mon vrai nom Elsa Brick, mais Maxime n'a pas eu besoin de cet indice. Bravo. Elsa Triolet. Vous aimez bien la littérature, Maxime?
Oui. Ouais. Oui, on va pas se mentir. Et oui, parce qu'on a parlé de Camus tout à l'heure, vous savez, au détour d'une question. Ouais, avec Sur la Sisyphe. pente, oui. Et puis maintenant, on parle d'Elsa Triolet. Bravo. Animaux. Animaux. Je Animaux. prends la main. Ok. Top. Mammifère. Devant son nom à la couleur de son pelage, je suis un animal sauvage et solitaire, pesant en moyenne de 250 à 350 kg, mesurant jusqu'à 1,30 m au garrot, constituant après l'ours blanc, le plus gros carnivore terrestre d'Amérique du Nord. Je suis reconnaissable à mon profil bossu et à ma tête massive. Seul ours brun d'Amérique avec le... Grizzly. Exactement. J'allais dire avec le Kodiak. Je ne pas dire Ouais, mais le c'est Kodiak. ça, c'est... Mon pelage foncé représente à ses extrémités des reflets gris, en fait grizzly. C'est là, grey, grizzly. Ok. 11 points. Maxime peut revenir à tout moment. Par exemple, avec une question de télévision. Oh, je prends. On cherche un top procédé. Désigné par un mot latin de 6 lettres, j'ai été utilisé en 1954 pour une interview de Colette pendant l'entracte de la première de sa pièce, Gigi. Servant pour les émissions réalisées en direct, je suis souvent utilisé pour les journaux télévisés. Je suis caractérisé les chaînes d'information en continu. Oui, Un travelling. c'est pas un travelling. Ah, Maxime, allez-y. Un duplex. Excellent. Ah oui. Excellent. Bien joué. Et oui, ce procédé, c'est ça en fait. Procédé permettant au présentateur en studio de dialoguer avec un interlocuteur qui se trouve sur le terrain, je suis le duplex. Voilà. Bon, soit le matin, France Info, j'en fais. Maxime, 8. Bien joué. Maxime peut l'emporter, mais il faut que ce soit d'une bonne réponse à 4. Bérénice a besoin d'une bonne réponse d'au moins un point. Culture générale. Je prends la main. OK. Top. Type d'installation commerciale désigné le plus souvent par un nom composé, attesté en français dès 1932. Je vois, du fait de la disparition de nombreux indépendants depuis 30 ans, des communes rurales reprendre ma gestion. Le kiosque à journaux. Non. Non, dites rien. Top. Équipé d'une cuve à double enveloppe, je suis souvent placé sur les aires d'autoroute. Poste de distribution de carburant. Une station essence. Station-service, station essence. Station essence. Bonne réponse. Bérénice, Bravo Bérénice. qui avait fait le plein de super ce soir. Alors là, moi je vous dis merci à tous les deux parce que c'était un beau match. Hein, Bérénice a pris l'ascendant, mais on s'entend que Maxime Oui, pouvait il revenir était là, très, il très était vite, là. hein. Avec les 3 points, là sur le duplex, Maxime, on sentait que ça allait revenir très très fort. Maxime, belle première fois. Merci. Voilà. Heureux d'avoir joué avec un confrère. Maxime, on reparlera de radio, de tout ça la prochaine fois. J'espère qu'il y aura une prochaine fois. Il y en aura une. Merci. Bérénice, bravo. Merci. Merci beaucoup. Championne. Oui. Voilà. Il y a tous les garçons de la maison qu'on a évoqués tout à l'heure qui devaient être bien contents. C'est ça. Parce que le petit chat, c'est un garçon aussi. Hein. Oui, C'est un exactement. petit chat. Qu'est-ce qu'on fait, Bérénice? 500 €, les cadeaux. Voulez-vous revenir demain vendredi pour vous rapprocher de la cagnotte, pour tenter une deuxième victoire? 5 secondes. Bérénice nous dit... Je reviens. Eh ben, on est très heureux. Bérénice, bonne soirée. Maxime, Merci. bravo encore. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, vraiment, ce soir. Et on se retrouve sur France 3 à partir de 17h45 demain avec Bérénice.